Bonjour à tous et à toutes. Je vous dis bienvenue à la partie numéro 2 de ma vidéo à propos de mon choix Wiccan. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, puis si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein de belles énergies. Donc, je vous laisse à la vidéo. Donc, je prends le temps de remercier un collaborateur, en fait deux collaborateurs, dans la création de ces vidéos-là et au travers aussi mon renouvellement de vœux de chasteté publique qui va avoir lieu au mois d'août. Donc, il régisse la chambre, coach en amour. Donc, je vais vous laisser le lien de ses services en bas d'écran. Il y a aussi la boutique Charme et Sortilège qui m'appuie au niveau de mon rituel de chasse et la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Donc, je vais vous laisser tous les liens en bas d'écran par rapport aux collaborations. C'est que mes croyances de manière indépendante depuis mes 16 ans. Je ne fais pas partie d'aucun coven. Je sais qu'il y a certaines sorcières ou prêtresses parties d'un coven. Mais moi, non. Donc, je ne fais pas partie d'aucun coven et d'aucun groupe quelconque. Donc, c'est pas non plus à qualifier de secte. Je vais vous le lien d'une vidéo d'une youtubeuse qui parle de l'aspect, qui explique dans la vidéo que la Wicca n'est tout simplement pas une secte. C'est un choix personnel, c'est un choix de... Ça n'a aucun lien avec rien par rapport aux sectes. Aussi pour cause d'agression, de harcèlement, comme je l'ai déjà nommé sur le plan sexuel, de harcèlement, pour que je sois en couple. Donc, c'est complètement aberrant comme situation que les gens nous fassent vivre autant de pression et d'oppression et de harcèlement pour que quelqu'un soit en couple. Donc, c'est quoi, premièrement, c'est odieux et ça ne se fait tout simplement pas, que ce soit de la part de qu'importe qui, c'est criminel parce que, en fait, ça reviendrait à un viol conjugal, accepterait sous contrainte d'être en relation de couple avec quelqu'un, de vivre avec lui et d'accepter qu'il prenne soin de moi. Donc, malheureusement, je ne suis pas consentante et mon corps, à titre informatif, appartient à personne d'autre qu'à moi-même. Donc, c'est moi qui choisis, pas personne d'autre que moi. Et puis, il n'y a pas un chat sur la terre qui va prendre une décision par rapport à mes relations à ma place. Donc, il est impossible d'avoir une emprise sur les relations de quelqu'un. C'est quelque chose d'odieux de tenter une telle emprise et c'est absolument absurde et dégueulasse de vouloir ce type d'emprise-là sur les relations de personnes, de chercher à l'isoler pour pouvoir avoir du pouvoir, puis de choisir à sa place. C'est pas possible de faire un choix à la place de quelqu'un sur le plan relationnel et c'est interdit aussi d'essayer d'enfreindre mes limites par rapport à mon choix de rituel public, de vœux de chasteté. En passant, je vais vous laisser les liens à ce niveau-là. Personne ne peut remédier à une apostasie, même l'Église ne peut pas. Il n'y a aucun diocèse qui est en droit d'y remédier. Donc, c'est un choix personnel que j'ai fait en pleine conscience et je tiens à aviser les gens qu'il n'y a aucune personne qui peut intervenir là-dedans. Donc, à titre de prêtresse moi-même, j'interviens parce que dans un cas comme le mien, tout prêtre est en droit d'intervenir pour une personne qui se fait brusquer pour être en couple, que malheureusement pour tout le monde, je suis prêtresse, donc vous êtes foutument pas autorisé à me forcer à être en relation de couple avec personne. Et là, je m'adresse seulement à ceux qui le font, pas à ceux qui le font pas. Mais à titre de prêtresse et pour moi-même, il n'y a personne qui est en droit de faire ça. Vous pouvez vous renseigner à n'importe quelle église, dans n'importe quelle religion. C'est impossible de forcer quelqu'un à être en relation de couple de manière non consentante. OK? Donc, c'est tout simplement hors la loi d'agir comme ça. Et c'est impossible pour moi de tolérer une telle offense à mon endroit. Donc, si moi, je veux pas être en couple, je veux pas être en couple.
C'est mon putain de choix. Je veux pas de relation sexuelle, ben j'en veux pas de relation sexuelle. J'en veux pas d'amant, ben j'en veux pas d'amant. Ça s'arrête là. Il n'y a personne qui a le droit de me dire quoi faire, ni sur le plan de relationnel, ni sur le plan sexuel, ni sur aucun plan, parce que ça regarde mon corps. Donc, ça me regarde moi. Pas nobody in the world. Il n'y a pas personne qui est en droit de me dire quoi faire à ce niveau-là. En aucun. De m'auto-contraindre en prenant de l'alcool à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. C'est complètement absurde comme comportement. Et c'est d'ailleurs, c'est comme me dire, Sophie, j'aimerais ça que tu au viol toi-même en perdant ton total consentement avec de l'alcool. Ben voyons donc, voir si je vais faire ça, me manquer de respect à ce point-là, au point de m'auto-violer moi-même. Voyons donc, c'est complètement absurde. Donc ça, c'est une raison pour laquelle je me laisse jamais conseiller par des femmes. Et ces femmes-là, en passant, c'est des agresseuses, OK? Donc, c'est des violeuses qui parlent comme ça. Malheureusement, c'est une réalité. On n'en parle pas souvent. Mais des femmes violeuses, ça existe. Si vous avez besoin d'informations à ce niveau-là, il y a la ligne agression sexuelle qui peut vous informer. Parce que laissez-vous pas conseiller par des femmes qui veulent enfreindre vos limites ou avoir sur vous, parce que vraiment, là, c'est comme pas normal. C'est loin d'être dans le féminin sacré. C'est loin d'être une attitude saine et normale de donner des conseils de cette nature-là. C'est pas, ça ne respecte pas la loi non plus. Donc, si ça vous arrive à vous aussi, ben, signalez, appelez le 911. Porter plainte parce que ça n'a aucun bon sens. Il n'y a pas une femme ou un homme sur la terre qui est en droit de conseiller à quelqu'un d'avoir des relations. Donc, c'est comme pas possible. À ce moment-là, ça devient une agression sexuelle. Donc, ça devient un viol et puis c'est pas toléré par la loi. Hein? Donc, même en provenance d'un conjoint, un viol, c'est un viol. Donc, je vais vous laisser les informations à propos du viol conjugal et des unions forcées aussi en bas d'écran si ça peut être pertinent pour vous. C'est sûr qu'un jour, quand je vais être prête, je vais me remettre à la recherche d'un homme, mais pour l'instant, moi, je suis pas prête. Donc, je suis vraiment pas... après une relation, j'ai toujours tendance à me relier, à refaire le point, à faire un petit examen sur moi-même pour voir ce que je veux, ce que je veux plus, faire une espèce de petit, pas un topo, mais en tout cas de regarder bien ce qui ne me convient pas, ce que je veux comme relation, ce que je veux pas. Donc, je fais toujours un petit travail sur moi, le temps de guérir mon cœur et tout, de faire le deuil de la relation. Et tout. Donc, c'est important pour moi de prendre ce temps de recul-là parce que quand on se dépêche trop pour être en relation avec quelqu'un, ben, malheureusement, ça fait faire des bêtises. Donc, c'est pour ça que je stoppe la pression de tout le monde. Parce que, écoutez, moi, je suis habituée à être seule. Donc, j'ai été habituée à être chaste. Donc, je ne suis pas habituée à être en relation de couple avec quelqu'un. La chasteté, c'est un choix qui m'aide à guérir des agressions sexuelles. Et il n'y a personne qui est en droit de nuire à ma santé à ce niveau-là. Et j'autorise personne à se mêler de ma santé sexuelle ou à se mêler de mes relations. Donc, autre que les thérapeutes avec qui je fais affaire déjà. Donc, et moi-même, que je suis l'expert pour moi-même, et tant mieux comme ça. Donc, j'ai fait d'excellents choix dans la vie qui font qu'aujourd'hui, ben, je peux me défendre haut et fort par rapport aux gens qui cherchent à me mettre en couple de manière non fonctionnelle. Donc, et c'est pas vrai que je dois l'être, que c'est... Écoutez, le petit rêve américain, regarde, ça vous convient à vous, c'est quand ça convient à Patate en chemu d'être, c'est moi le terme utilisé, là, mais Patate en chemu qui est une personne fictive. Donc, si ça convient à Patate en chemu d'être en couple et d'avoir des relations sexuelles, c'est son choix à lui dans sa vie de Patate en chemu, vous comprenez? Donc, le respect du libre arbitre, c'est obligatoire au niveau de ma religion, en passant. Donc, mes limites, mes choix, ça m'appartient et il n'y a personne qui est en droit d'enfreindre mes limites en aucun cas ou de me forcer à les violer. Donc, il n'y a aucune habilité à ce niveau-là. Donc, si ça ne fait pas le bonheur des gens que je sois chaste, que j'ai fait le choix de chasteté, ben, ils ont tout simplement à sortir de ma vie. Donc, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à battre, j'en ai rien à cirer.
des gens qui ne sont pas d'accord avec mon choix parce que c'est un choix que je fais moi, par amour pour moi, par respect pour mon corps, puis par respect pour ma guérison aussi. Donc, il n'y a personne qui a le droit de s'astiner avec un choix comme ça. Donc, si ça aide à ma guérison, si c'est ça qui me fait du bien, ben c'est obligatoire pour les autres de respecter ce choix-là. Donc, et même au niveau, vous pouvez même vous renseigner à l'ordre des psys, il n'y a personne qui a le droit de m'empêcher de prendre soin de moi par moi-même et d'être aidé aussi par d'autres spécialistes. Donc, juste à titre informatif, je vais vous faire une vidéo à cet effet-là éventuellement pour être clair avec tout le monde par rapport aux techniques que j'utilise pour m'aider à guérir. Donc, je trouve ça plate d'être obligée de parler de ça publiquement puis d'être obligée de me justifier. Je me suis fait tellement harceler que ça n'a aucun bon sens. Donc, puis en passant, harceler quelqu'un sur le plan de sa santé sexuelle, c'est du harcèlement sexuel. Donc, c'est important de respecter mon territoire et ma bulle vraiment à cet effet-là. Donc, je suis une ancienne thérapeute, donc je prends soin de moi correctement et j'ai jamais négligé ma personne au niveau de ma santé. Surtout à ce niveau-là, là, sincèrement, là, c'est très important pour moi. Donc, ce serait... donc, il ne faut pas me harceler à ce niveau-là parce que moi, dans le cas où on me harcèlerait, pour m'aider aussi, là, je vais devoir malheureusement porter plainte contre les gens qui cherchent à m'aider. Aussi, ceux qui m'aident à sortir du métier de danseuse alors que ça fait 18 ans que je ne suis plus danseuse, ben là, danseuse nue, pardon, parce que j'ai dansé il y a 18 ans chez Paris, donc dans quelques bars à 10. Donc, arrêtez de vouloir me sortir d'un enfer dans lequel je ne suis pas, parce que ça fait 18 ans que c'est terminé et ça ne recommencera jamais, puisque je ne suis pas dans le métier. Donc, c'est inutile de vouloir m'aider à régler un problème qui n'existe pas. Donc, s'il y a des gens qui cherchent à m'aider à ce niveau-là, je suis vraiment dans l'obligation d'appeler la police parce que donc, je considère que c'est la paranoïa de chercher à vouloir aider quelqu'un qui n'a pas besoin d'aide, là, c'est pas normal. Au niveau de mes croyances, on a tous un nom magique. Je vais vous laisser le lien de mon blog à cet effet-là, de mon article de blog de Ocean Mermaid Magic, par rapport au fait du nom magique. Donc, mon nom de Wiccan est Serena Salacia. Donc, c'est un nom qu'on se choisit. Par rapport à nos croyances. Donc, on a deux noms, donc un nom secret et un nom connu de tous. Le nom secret, bien sûr, personne ne connaît, sauf la sorcière dont il est question, donc moi. Et c'est un nom qu'on nomme pas tout simplement, en aucun cas. Et puis, donc, pour ceux que ça intéresse d'avoir l'explication ou de suivre aussi ce que je fais au niveau ésotérique, vous pouvez toujours suivre ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux à cet effet-là. Je vais vous laisser le lien en bas pour me suivre à ce niveau-là parce qu'au niveau du branding, là, c'est sûr que je vous fais des vidéos à propos de mon vécu, donc ça parle de moi, ça parle de mon vécu. C'est correct. Mais au niveau de tout ce qui est... je peux pas tout mettre ça sur la chaîne parce que là, je démentis le branding et c'est vraiment pas une bonne idée. Je mélange rien. J'aime bien chaque chose à sa place. Donc, ce que je fais comme sirène professionnelle, c'est sur mes réseaux sociaux de sirène professionnelle. Ce que je fais en tant que voyante, c'est sur mes réseaux de voyante. Et même chose comme artiste multidisciplinaire, c'est sur les autres réseaux sociaux. Donc, c'est brandingé et arrangé comme ça pour raisons professionnelles, tout simplement, parce que sinon, mêlé. Et bon, mais je prends le temps d'expliquer parce que les gens ne connaissent pas toujours le branding, le marketing artistique, donc c'est pas tout le monde qui connaît ça. Donc, je l'explique, c'est tout simplement pour ne pas mélanger les choses. Amoureux, affectif, sexuel. Donc, je sais que je me répète souvent, mais là, je décide de faire une vidéo parce que j'espère que ça va être plus clair pour le monde. Éventuellement, je vais vous faire une vidéo très claire sur le type d'homme qu'on vient, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont essayé de me matcher. Et puis ça, c'est quelque chose qui est très agressant pour moi. Là. Écoutez, quand je vais être prête, je vais me mettre moi-même à la recherche d'un homme et je n'ai pas tendance à me confier à des femmes sur le plan relationnel. J'ai plus tendance à me confier
à des hommes qu'à des femmes parce que c'est ça qui me convient. Et puis, j'ai une personne en qui je peux avoir confiance pour me confier. J'ai un ex-ami avec qui je parle de ça, où j'en parle avec des prêtres, parce qu'ils comprennent très bien ce que je ressens. Donc, quand j'ai besoin d'aide, je vais en chercher au bon endroit, là où moi, ça me convient d'aller en chercher. Et j'ai le droit comment je vous dirais ça, de me forcer à prendre l'aide de n'importe qui parce que ça n'a aucun bon sens. L'aide qu'on reçoit, c'est obligatoire d'être respecté. On a besoin comme aide parce que sinon ça ne sera pas aidant non plus. Donc on va tourner en rond si on a une aide qui est néfaste, toxique ou agressante ou pas aidante. Donc c'est important de me respecter. Si j'ai besoin d'aide, je vais aller en chercher avec la personne appropriée. Donc, c'est vraiment à respecter à 100% d'ailleurs au niveau thérapeutique. Pratiquement élevée toute seule, donc je me suis offert à moi-même la meilleure éducation qui soit et je suis une amoureuse. Et je refuse aussi toute forme de propos violents de la part des hommes qui ont été maltraités par les femmes. Donc, je suis une excellente amoureuse et je refuse toute forme de violence à cet effet-là, même si je suis une féministe. Donc, c'est pas une raison de la part d'un homme d'avoir un comportement déplacé envers moi. Donc, les hommes qui vivent des frustrations par rapport à leur relation avec les autres femmes autres que moi, je vous invite vraiment à contacter les services d'aide qui sont conçus pour les hommes pour l'instant. Parce que oui, je vais faire une vidéo explicative bientôt par rapport à ça. Mais c'est ça, donc j'attends les organismes nécessaires pour faire la vidéo. Donc, je vais vous laisser le lien en bas d'écran. Puis, à titre informatif, tout homme qui a des réactions révoltées parce qu'il a besoin d'aide, parce qu'il a besoin d'être compris. Donc, c'est pas une bonne manière de faire du tout. Je veux dire, je suis pas le bouc émissaire de personne à cet effet-là. Donc, je suis un bon support pour les hommes depuis des années, mais il n'est pas question que je tolère aucune forme de violence sur moi par rapport à un homme qui aurait besoin d'être compris dans ses besoins à défendre en tant qu'homme qui a été blessé, offusqué ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas possible de tolérer un tel comportement envers moi. Des limites par rapport à mon ouverture publique, par rapport à mon vécu, par rapport à certaines parties de mon vécu, ça se respecte. Donc, le jardin secret de quelqu'un, que ce soit n'importe qui, ça se respecte, le mien aussi. Et le fait que je sois un artiste ne vous autorise pas à enfreindre la loi. Donc, il n'y a personne qui est au-dessus des lois dans la vie. Et la loi est applicable pour tout le monde. Donc, malheureusement, je ne suis pas en droit de vous informer à ce niveau-là et je n'ai pas envie de ça. Donc, besoin n'étant pas là, je vous demande de respecter mon choix et mes limites et j'espère ne pas être obligée de me changer en Xéna enragée pour vous en parler. Donc, d'ailleurs, parlant de Xéna enragée, la manière que j'ai de nommer mon caractère parce que j'ai un fort caractère. Je vais d'ailleurs vous faire une vidéo par rapport à mon vécu, par rapport à cet aspect-là, par rapport à mon caractère. Mais j'ai pas mauvais caractère. Donc, j'ai un caractère extrêmement fort de femme courageuse, mais je suis pas comment je vous dirais ça, je suis pas une femme qui est méchante. Là, je suis une Wonder Woman, c'est pas, je suis pas une femme méchante. Mais à un moment donné, c'est sûr que n'importe qui se tanne et que en ce moment, même Bouddha aurait de la boucane qui sort par le nez. Je file passo. Quand je dis je file passo, c'est que ça me donne envie de danser un passo doblé et faire le petit taureau qui rentre partout, en mode danse bien sûr. Parce que, et passo doblé qui est une danse en passant, je vais vous laisser le lien en bas de la danse en question. Donc, je suis un caractère extrêmement fort. J'ai des origines lointaines qui sont corses. Donc, la Corse me sort par le bout des cheveux dans ce temps-là. Et c'est sûr que mon caractère chaud sortir et j'ai été élevée en partie par une famille d'Italiens. Donc, oui, il est possible que je pogne les nerfs, oui, effectivement. Oui, et que je me fâche de manière légitime d'ailleurs, parce que je vous
dit, là, même Bouddha aurait de la boucane qui sort par les oreilles avec manière légitime aussi. Même un prêtre aurait toute la boucane qui sort des oreilles, puis toute l'affaire, là, puis en perdrait sa touche tellement qu'il en est tanné. La prêtresse en moi en a vraiment jusque-là d'avoir à verbaliser les gens pour être respectée. Donc, j'espère que ça va être la dernière fois que je vais avoir à le nommer à ces limites-là. Donc, mes limites, moi, il faut les respecter. Puis si ça ne fait pas votre bonheur, ben, sortez de ma vie, tout simplement. Parce qu'il n'est pas question que j'enfreigne mes limites pour plaire à l'ego de qui que ce soit sur la d'être en couple pour mon bonheur, mais en fait, c'est impossible d'être heureuse dans une relation où est-ce qu'on n'est pas heureuse d'être avec quelqu'un. Donc, s'il n'y a pas de possibilité de bonheur, donc c'est pas vrai de dire que, bon, ben le bonheur, c'est une relation de couple. Non, pour moi, le bonheur, c'est pas ça. Pour moi, le bonheur, c'est avec mon public. Mon bonheur, c'est mes passions. C'est tout ce que je fais qui me fait du bien. C'est la danse, c'est le chant, c'est tout ce qui est création artistique. Donc, c'est ça le bonheur pour moi. C'est la danse sportive, la danse latine. C'est ça le bonheur pour moi. C'est faire de la photo, le bonheur pour moi. C'est faire ce que j'aime selon mon humeur, selon je me réveille le matin, je me demande, bon, ben, qu'est-ce qui me rendrait heureuse ce matin? Bon, ben, c'est ça, et je le fais. Donc, j'ai pas la même notion du bonheur ou du fun que quelqu'un d'autre. Donc, c'est possiblement pour ça aussi que les gens comprennent un petit peu mal. Je sais que ça fait plusieurs fois que je le répète, mais je le répète encore, que c'est impossible d'être heureuse dans une relation forcée, là, vraiment, là. Tu sais, oh, on veut ton bonheur, on va te forcer à être en couple. Tu sais, bien sûr, hey, me faire violer conjugalement, moi, c'est fou ce que ça me rend heureuse. Là. Au fond, je peux plus. Non, c'est comme pas possible d'être heureuse dans une relation forcée. Et vivre avec quelqu'un qu'on n'a pas le goût de vivre, ben c'est pas le bonheur du tout, mais pas du tout. Donc, c'est pas possible le bonheur de cette manière-là. Donc, c'est possible de cette manière-là. Donc, je suis comme vraiment aberrée par le comportement newfie du monde autour de moi. Je veux pas être en couple, tabarouette. Je veux rien savoir de personne. Et qu'il soit clair, net puis précis dans cette vidéo-là. Donc, plus qu'on va me forcer, puis moins je vais réagir positivement et plus que je risque de rentrer dans le monde comme un tank métaphorique parce que ben là, on enfreint mes limites, on dérange ma bulle, on rentre dans ma bulle. Je laisse pas personne rentrer dans ma bulle de même. C'est comme, wow, minute, là. C'est comme trop, là. Donc, c'est pas possible que ce soit privé ou dans ma vie publique de me forcer ou d'avoir une petite emprise sur ma vie privée ou sur mon travail. C'est comme pas possible parce que je vais réagir sévèrement à ce moment-là, ben sévèrement, je vais me fâcher là, de manière légitime. Donc, c'est impossible de pouvoir avoir une emprise sur moi. Donc, je vais me fâcher. Donc, c'est clair là, que je ne laisse pas le monde gagner dans ce temps-là. Je ne laisse personne m'impressionner, non. Donc, je ne me laisse pas impressionner, je ne me laisse pas influencer. Donc, ça ne donne rien d'essayer de m'influencer. Il n'y a rien qui marche. Donc, il n'y a rien qui va marcher. Donc, vous perdez votre temps, votre énergie, votre salive et tout. Donc, essayer de m'influencer à ci, à ça, c'est comme pas de m'influencer. Donc, j'ai jamais été influençable, puis ça date pas d'hier. Et puis, je le saurai jamais. Donc, c'est important de me connaître à ce niveau-là. Donc, je prends le temps aussi de faire cette vidéo-là pour apprendre à mieux me connaître parce que c'est pas la première fois que je constate que les gens me connaissent mal. Et en connaissant mal quelqu'un, ben, on fait des erreurs de jugement qui peuvent être extrêmement lourdes. Donc, c'est important d'apprendre à connaître pour se faire une idée d'elle, puis d'apprendre à la connaître elle par elle-même. Donc, pas via quelqu'un d'autre. Donc, quand on apprend à connaître quelqu'un, ce qui est important, c'est de discuter avec la personne. Donc, d'apprendre à la connaître. Donc, là, vous pouvez apprendre à me connaître en tant qu'artiste au travers mon vécu, mais en tout cas, toutes certaines vidéos que je fais dans la série de vidéos sur mon vécu. Donc, c'est une manière pour moi de dominer ce problème-là aussi, parce qu'écoutez bien, même mon papa ne savait pas que mes fleurs préférées, c'était les orchidées blanches. Et là, il sait, en fait, il savait, s'il n'a pas oublié,
que mes fleurs favorites, c'est les orchidées, même que lui. Donc, et les gens me font rire souvent quand ils disent me connaître, parce qu'en fait, ils savent même pas c'est quoi ma couleur préférée, c'est qui mon musicien préféré, c'est qui mon violonneux préféré, qu'est-ce que j'aime manger, qu'est-ce que j'aime pas manger. Donc, quand les gens sont incapables de répondre à des petites questions comme ça sur une autre personne, soyez conscients qu'ils la connaissent très mal. Donc, c'est très mal me mettre à certains niveaux pour plusieurs constats que j'ai pu faire au travers le temps. Donc, c'est très important d'apprendre à poser des questions au lieu de sauter aux conclusions, parce que sinon, il y a le hamster qui roule dans la tête du monde, puis là, ils se demandent, puis ils font plein de scénarios dans leur tête, puis c'est pas... Tu sais, pour défaire ces scénarios-là, ben, l'important, c'est de poser une question à la bonne personne pour avoir la bonne réponse, pas de sauter aux conclusions hâtives qui disent, ah ben là, c'est très important de prendre en charge le petit questionnement qu'on a à l'intérieur et de se nommer, de poser la question à la personne concernée, que ce soit qui que ce soit moi ou une autre personne. Parce que sinon, on pourrait avoir la bonne réponse. C'est comme s'adresser au poteau d'hydro au bord de la rue pour être au courant de quelque chose sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas une bonne manière de faire. Le poteau d'hydro ne pourra pas te mettre au courant, bien que ce soit un poteau d'hydro, il ne pourra pas te mettre au courant. Donc, il faut vraiment t'adresser à la bonne personne pour être au courant de la bonne chose. Sur le plan affectif, depuis très longtemps, je m'auto-touche, je m'auto-self, je prends soin de moi, je suis romantique avec moi-même, je fais tout par moi-même. Donc, je suis habituée à m'auto-suffire, si on veut, sur le plan affectif. Donc, faire confiance aux personnes pour prendre soin de moi, ouf. Donc, je ne suis pas prête à ça en ce moment et je le serai possiblement jamais. Donc, j'ai ces réactions-là pour me protéger aussi un peu. Et c'est tout à fait légitime de ne pas laisser quelqu'un me prendre en charge. Je ne veux pas ce genre de relation nounoune-là. Donc, je ne laisserai jamais un homme me prendre en charge ou me faire vivre. Puis, je n'accepterai jamais de laisser un homme me faire... comment ça? Je laisserai jamais un homme ni me faire vivre et je ne ferai jamais vivre un homme non plus. Donc, je suis extrêmement indépendante et je m'attends à ce que la personne avec qui est avec moi le soit également. Bien que ce soit une relation mutuelle, au niveau de tendance, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et pour l'instant, même si j'aurais un conjoint, je l'oublierais possiblement dans un coin, puis sans vraiment le vouloir, bien qu'il soit aussi gentil qu'il voudra. Donc, ça peut être l'homme parfait. Je risque quand même de l'oublier dans un coin parce que je ne suis pas habituée à avoir quelqu'un dans ma vie et je ne suis pas prête non plus. Donc, j'ai pas envie d'oublier un homme d'un coin, là, tu sais, puis qu'il se mette à chialer sa vie. Donc, ça vient dans ce temps-là, surtout quand on n'est pas prêt à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un pour cause de traumatisme. C'est sûr que c'est pas une bonne idée. Donc, j'ai rien à offrir à aucun homme à ce niveau-là. Donc, ce serait une perte de temps, ce serait briser le cœur aussi. Donc, c'est pas mon genre, leur briser le cœur en leur faisant miroiter des faux espoirs. Donc, c'est comme pas possible de leur mentir non plus, de leur dire, ah, ben, je vais être là prendre soin de toi. Ben, ça va être quand je vais être prête. Donc, je suis une excellente amoureuse, mais je peux pas être une excellente amoureuse avec quelqu'un si je ne suis pas prête à être en relation. Donc, je suis pas prête, il n'y en a pas de possibilité, là. D'être une excellente amoureuse avec quelqu'un parce que, bon, ben, je suis pas réceptive à l'autre si je suis pas prête. Et puis, à titre informatif, tant qu'ancien psy, j'ai encore mes bonnes vieilles habitudes d'aller voir un collègue si j'ai besoin d'aide ou quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas mal le prendre si je ne me confie pas à mes amis ou si je ne me confie pas à certaines... Je préfère ne pas me confier aux femmes. J'ai un ami de confiance à qui, en règle générale, je me confie par rapport à mes relations et j'ai une très grande confiance en lui. Mais, tu sais, j'irais pas me confier à n'importe qui. J'ai pas ça, puis mon stress pas ça, puis il veut pas se confier, pas en tout, là. Donc, c'est sûr que j'irai pas faire confiance à n'importe qui pour m'ouvrir, pour me confier. Donc, c'est pas possible de faire confiance à tout le monde et c'est tout à fait légitime de ma part de ne pas confier ma relation thérapeutique envers moi-même à n'importe qui. Donc, c'est très mature, à mon humble avis, de ne pas me confier
à qui veut savoir, là, en fait. Là. Donc, pour certaines petites choses, c'est moins dérangeant, là, ça ne me dérange pas. Mais il y a certains sur lesquels je ne suis pas ouverte ou réceptive à en parler avec des femmes, surtout pour les relations de couple. Malheureusement, je ne suis pas réceptive à en parler avec une autre femme. Il ne faut pas mal le prendre, c'est mon besoin thérapeutique, moi, et c'est à respecter à ce niveau-là, parce que mon vécu ressemble beaucoup à celui d'un homme, donc je me sens plus comprise de discuter avec qu'avec une femme. Donc, faut, mesdames, ne le prenez pas mal. Mais bon, c'est des choses qui sont très à respecter au niveau de la relation thérapeutique quand on a des besoins de ce type-là. Puis même une professionnelle, même en tant que professionnelle, j'ai toujours eu un psy pour les psys. Donc, il ne faut pas vous inquiéter pour moi. Je me prends toujours en charge à ce niveau-là. Là. Donc, comme tout bon psy devrait le faire d'ailleurs. Je demande de ne pas vous inquiéter à ce niveau-là. Donc, pour moi, l'évolution personnelle et le travail sur soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, je vais possiblement vous faire un autre vidéo à propos de mon travail sur donner quelques outils aussi que moi j'ai utilisés qui peuvent être pertinents pour les autres. Mais je les donne à titre de moi, je les ai utilisés et non à titre de psy. Donc, je vais les partager à titre personnel de psy parce que je ne travaille plus comme psychothérapeute depuis la loi 21. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui désirent avoir mes services, mais c'est bien triste. Je ne peux pas vous les offrir. Donc, il y a une impossibilité que je fasse un cours à ce niveau-là. Donc, je ne suis pas d'accord. J'ai choisi ma carrière et ça se respecte. Donc, j'ai choisi ma carrière d'artiste et ça va toujours demeurer comme ça. C'est sûr que, bon, ben, j'espère que ce vidéo est aidant aux formateurs. Et puis, c'est ça, j'espère que ça va pouvoir aider quelqu'un d'autre, quelqu'une ou un quelqu'un, que je donne quelques outils thérapeutiques ou quelques ouvrages de livres. Mais mis à part ça, je ne peux pas vraiment vous aider ou vous offrir de consultation. Et non plus, j'ai pas le goût de refaire ce métier-là non plus. Donc, je vous demande de respecter mon choix. Puis ça prendra le temps que ça prendra. C'est toujours important de se respecter dans son rythme de guérison, de se laisser le temps dont on a besoin. Et chacun a un rythme différent et ça se respecte, ça. Donc, c'est quelque chose qui se respecte au niveau du rythme de guérison. Et il n'y a personne qui est en non plus de nuire à ma guérison. Et je tiens à vous aviser également que si quelqu'un tente de nuire à ma guérison, je vais être dans l'obligation, malheureusement, de signaler la personne parce que ça nuirait à ma santé sexuelle ou au niveau de mon stress post-traumatique. Donc, je signale toujours à ce moment-là pour cause que j'ai un traumatisme en lien avec la maladie mentale de certaines personnes qui m'ont attaqué pendant la COVID, que je signale à chaque fois. Donc, la police est avisée si quelqu'un nuit à ma santé. Et la police est très affairée autour de moi aussi, là. Donc, pour cause de mon véhicule. Et à titre informatif, je suis un code DPJ. Assez lourd. Donc, je vous demanderais de cesser de vous prendre aussi pour mes parents à cause de ça parce que ça devient vraiment fatigant. Éventuellement, faire une vidéo à ce propos-là par rapport au fait de comment je me suis fourni une éducation des plus wow. Donc, je suis un excellent parent pour moi-même depuis très longtemps. Donc, c'est important de me respecter là-dedans. Donc, je vais vous faire une vidéo sur l'éducation que je me suis donnée à moi-même. Et si ça peut être aidant pour quelqu'un d'autre, ben tant mieux. Sinon, ben tant pis. Hein. Je vais vous faire une vidéo à ce propos. Donc, je suis une excellente maman pour moi-même et mon enfant intérieur est en sécurité maternelle avec moi-même. Donc, je vous demande de me respecter là-dedans parce que je pense pas qu'aucun autre parent, le parent en moi, aurait pu faire mieux dans ma situation. Donc, je pense que j'ai fait le maximum pour moi-même. Puis,
Donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour m'aider de la bonne manière et de manière extrêmement saine. Je ne ressens aucun besoin éducatif, carence ou quoi que ce soit par rapport à ça. Pourquoi? Parce que je les ai tous compris. C'est depuis que je suis petite, donc j'ai fait les petits déclics toute seule. Donc, j'étais une petite demoiselle très vive d'esprit, très mature pour son âge. Donc, j'ai eu d'excellents réflexes et j'en ai encore. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas tenter de me prendre en charge parce que c'est quelque chose qui est très agressant pour moi. Donc, je me prends en charge toute seule depuis très longtemps et je sais ce qui me fatigue beaucoup puis qui enfreint mes limites quand les gens tentent de me prendre en charge. C'est agressif, là, c'est très agressant. Donc, je vous interdis de me prendre en charge, littéralement, parce que c'est fatigant. Donc, vous avez tout simplement à suivre ma chaîne pour pouvoir avoir accès aux prochaines vidéos à propos de mon vécu. Donc, ça termine la série pour ce qui en est de mon choix pour la religion Wiccan. J'espère que c'est clair pour vous. Sinon, ben, vous pouvez toujours me poser des questions sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de vous répondre aux questions. Et puis de vous informer au sujet de tout ce qui s'en vient aussi. Ben, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres vidéos par rapport à la cérémonie de vœux de chasteté parce que, bon, ben, c'est un rite public. Donc, c'est une célébration publique, c'est une cérémonie publique. Donc, il va y avoir des photos, il va y avoir un événement. Vous allez pouvoir regarder sur mon Patreon la cérémonie. Donc, quelques vidéos que je vais laisser pour les gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube ou ailleurs sur mes réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de vous partager ce moment-là pour moi. Puis sincèrement, je vais juste vous en parler, puis je me sens déjà mieux, vous voyez. Donc, ça me rend heureuse de faire cette démarche-là, ça me fait du bien. Et puis, je pense que c'est ça qui est vraiment important. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que je me sente bien, puis que ça me fasse du bien. Donc, à ce niveau-là, je crois que j'ai été claire. Donc, c'est ça. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi un petit j'aime, partagez. Et laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et pour les me suivre au niveau ésotérique, bon, ben, je vais vous laisser les liens en bas d'écran pour me suivre. Sur ce, passez une excellente journée. Peace, love and shine.